Monsieur le Président, de me donner la parole ce soir. Je suis content de m'adresser à mon collègue de Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île-des-Sœurs, pour la première fois. J'aimerais parler ce soir du port de Québec, qui est un port extrêmement important, le plus vieux port au Canada, de plus de 4 siècles, et qui est à la base même de la fondation de la Ville de Québec. Le port de Québec est à un point tournant dans son histoire actuellement pour aller vers l'avenir, croître son développement, croître ses activités ou périr bientôt, malheureusement. 3 projets sont en cours actuellement. Il y a Beauport 2020, qui est d'une importance primordiale, l'Anse au Foulon, qui est le prolongement de la promenade sommet de Champlain qu'on avait déclaré lors des élections qu'on voulait investir 12 millions, et le bassin de Louise, un autre endroit qui fait partie du port de Québec où il y a des projets pour des immobiliers. Le gouvernement libéral, eu égard à ces projets, s'est fait très silencieux depuis sa première année au pouvoir. Silencieux au niveau de l'Anse au Foulon et du bassin Louise, et plutôt discret en ce qui a trait au projet Beauport 2020. Il a été discret, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le discours du trône, aucune mention n'est faite dans le discours du trône quant à Beauport 2020, rien dans le budget non plus, et rien dans les discours en général, mis à part le ministre des Transports. Il a mentionné un peu Beauport 2020 lorsqu'il est venu à Québec quelques fois. Mais Beauport 2020, c'est important pour que le port de Québec demeure compétitif sur l'échelle internationale et nord-américaine. Ce projet-là est important également pour le maintien des 8 000 emplois directs et indirects qui en découlent dans la grande région de Québec. Et Beauport 2020, il faut que je le dise aussi, Beauport 2020, c'est un projet pour doubler la superficie des quais du port de Québec, ni plus ni moins. C'est important aussi car les investissements qui proviendront de ce projet vont permettre une mise à niveau et donc une réfection importante des installations portuaires pour que le port puisse demeurer compétitif à l'échelle nord-américaine. L'évaluation environnementale va bon train. Nous sommes en ce moment dans la phase des audiences publiques. Et puis, l'acceptation sociale va être de concours, je crois bien, puisque les autorités portuaires font leur travail. Il y a eu des échanges continus entre l'Agence d'évaluation environnementale canadienne et le port de Québec. Et l'évaluation environnementale a donné son aval pour le début des audiences publiques. Et d'ici au 1er juillet, la Fête du Canada, la ministre de l'Environnement devrait recevoir un rapport positif de l'Agence environnementale canadienne. J'en ai pleine confiance qu'elle va avoir un rapport positif pour ce projet. Non seulement le gouvernement du Québec est d'accord avec ce projet, les autorités municipales sont d'accord avec le projet, le gouvernement libéral du Canada s'est dit d'accord avec le projet. Toutefois, il est discret depuis 1 an à son sujet. Donc, moi, ma question, en fait, est très simple. Je veux savoir, nous, le gouvernement conservateur, 1 mois avant les élections, on avait confirmé une enveloppe de 60 millions de dollars pour le projet Beauport 2020 du port de Québec. Et puis, le ministre des Transports, le ministre des Transports, j'allais pas dire son nom, mais il ne faut pas, a confirmé plusieurs fois qu'il allait, en temps et lieu, honorer cet engagement que le gouvernement conservateur précédent avait fait. Donc, ma question est très simple au secrétaire parlementaire, c'est est-ce que cette enveloppe de 60 millions qui a été allouée par notre gouvernement conservateur, est-ce qu'elle est toujours existante et est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que le montant est toujours prévu? Au-delà de dire que le gouvernement supporte le projet Beauport 2020, est-ce que cette enveloppe existe? Est-elle disponible encore aujourd'hui? Merci. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des collectivités. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier le député de Beauport-Limoilou de son intervention et de son implication dans le dossier du port de Québec et du projet qu'il a nommé. Le gouvernement du Canada sait que les infrastructures offrent des possibilités et qu'elles peuvent changer des vies. Elles permettent aux gens de se rendre au travail et à leurs enfants de se rendre à l'école. Elles peuvent sortir des familles de la pauvreté. Elles peuvent aider les entreprises à prendre de l'expansion. Les infrastructures permettent de bâtir de meilleures collectivités et de renforcer le Canada. In Budget 2016, we launched the first phase of our infrastructure plan, and we did not waste any time rolling it out. We signed bilateral agreements with all provinces and territories and approved more than 1,200 projects, 65% of which are already underway. On July 5th, the governments of Canada and Quebec signed the Canada-Quebec Agreement on the Public Transit Infrastructure Fund and the Clean Water and Wastewater Fund.
Together, these funds will provide municipalities in Quebec with nearly $1.3 billion in federal funding for projects across the province. To date, we have approved over $730 million to 57 projects, Mr. Speaker. We look forward to announcing more projects with the province in the coming months. Grâce à de tels investissements, on veille à ce que tous les Québécois aient accès à des infrastructures modernes, notamment pour leur permettre de raccourcir la durée de leur déplacement quotidien et d'optimiser leur conciliation travail-vie personnelle, tout en encourageant la création d'emplois, en particulier pour des gens de la classe moyenne. Notre gouvernement s'est engagé à effectuer des investissements transformateurs dans les infrastructures et, comme mon collègue l'honorable ministre des Finances l'a annoncé le 1er novembre, nous injecterons plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures. Ces investissements viseront des secteurs clés, comme le transport en commun, les infrastructures vertes et les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce et les collectivités rurales et du Nord. Le gouvernement a reçu le projet de Beauport 2020 phase 1 proposé par le Port de Québec pour une considération de financement. Ce financement est assujetti à toutes les modalités et les conditions applicables. Le projet nécessitait une évaluation environnementale fédérale avant d'être approuvé et le gouvernement précédent le savait très bien lorsqu'ils ont promis du financement juste avant la campagne électorale. Cette évaluation, qui est menée par l'Agence canadienne de l'évaluation environnementale, est présentement en cours. Donc, le gouvernement continuera à étudier ce projet une fois cette évaluation terminée. Nous sommes heureux d'étudier le financement d'initiatives comme celle de la phase 1 du projet Beauport 2020. Nous continuerons de collaborer avec nos homologues du Québec, le député de Beauport-Limoilou évidemment, ainsi qu'avec les représentants des municipalités pour réaliser nos priorités communes en matière d'infrastructure. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa réponse, mais je comprends qu'on est dans une phase 1 et que le gouvernement doit évaluer. Mais cela étant dit, quand vous parliez de tous les 57 projets au Québec au niveau des infrastructures et du financement du gouvernement fédéral, il semble qu'il n'y ait rien pour la Ville de Québec, cher ami. Qu'est-ce qu'il y a du troisième lien? Le gouvernement fédéral, votre ministre de la Région qui dit qu'il n'est pas ministre de la Région, n'a rien dit à ce sujet-là. Pour le pont de Québec, il n'y a pas encore de résolution qui a été mise sur la table. Et pour le système rapide par bus, qui est un des projets clés du maire de Québec, on n'entend aucun écho sur cela non plus. Et peu importe les étapes qui doivent être franchies par votre gouvernement concernant Beauport 2020, je comprends qu'il y a des procédures gouvernementales, c'est important, mais quand même, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que l'enveloppe de 60 millions de dollars est toujours existante, et c'est ça que les autorités portuaires veulent savoir, c'est ce que le gouvernement du Québec veut savoir, et c'est ce que le maire de Ville-et-Québec veut savoir, ainsi que les résidents de Montcomté. Merci, monsieur. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Le député de Beauport-Limoilou a nommé plusieurs projets qui ne seraient pas existants dans les environs de Québec. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a plusieurs projets. Il n'a qu'à consulter notre site Web pour en avoir la confirmation. Mr. Speaker, the Government of Canada recognizes that investments in vital national trade and transportation infrastructure, like the Port of Quebec project, will help create long-term economic growth in the province of Quebec, as well as to the rest of Canada. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'infrastructure qui permettra d'investir plus de 180 milliards de dollars en fonds fédéraux sur 12 ans. Nous avons signé des ententes avec l'ensemble des provinces et des territoires pour leur offrir du financement fédéral dans le cadre de la phase 1 de notre plan. Et plus de 245 millions de dollars ont été approuvés à ce jour au Québec. Nous continuons de collaborer avec les provinces, les territoires et les municipalités du Canada pour aider à renforcer nos collectivités. We look forward to continuing to work with our proponents to make investments like the Port of Quebec's Beauport 2020 project a reality. Thank you, Mr. Speaker.